Bonjour à tous, chers leaders. Je suis ravie de vous retrouver ici, Farida Akadiri, la fondatrice de Weekend United. Et dans le cadre de notre émission Parole d'experts, où nous interviewons différents professionnels et experts de leur domaine, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une nouvelle invitée qui nous vient de la Belgique. Donc, avant de vous la présenter, c'est vraiment de vous dire que Parole d'experts, c'est vraiment votre opportunité de rencontrer des personnes qui ont vraiment des expertises dans différents domaines, que ce soit lié à la santé, aux relations, au business, aux finances, et qui vont vous partager leur expertise et leur expérience. Et ensuite, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, vous aurez l'opportunité d'échanger avec eux grâce à leurs coordonnées. Donc, aujourd'hui, nous avons Christine Debouvert, qui est une experte de la transformation des personnes qui vivent des addictions. Elle cumule 25 années d'expérience en tant qu'infirmière, hypnothérapeute et coach, ce qui lui a permis d'accompagner les personnes souffrant de mal-être émotionnel ou physique à transformer leur vie. Christine s'est formée auprès des meilleurs dans leur domaine, tels que le docteur Éric Merlot pour l'hypnothérapie ou Alain Quérol pour la PNL. Ses domaines de spécialisation sont les maladies chroniques inflammatoires, les dépendances et addictions et les problèmes de poids et sommeil. Christine est régulièrement interviewée par les magazines et la radio pour partager ses conseils. Elle est passée notamment dans Femmes d'aujourd'hui et Marie-Claire, ainsi que sur Vivacité dans la vie du bon côté. Bonjour Christine. Bonjour Farida. Comment allez-vous? Bien, merci. Je suis ravie de vous avoir parce que justement par rapport à votre expertise en tant que hypnothérapeute, et c'est vrai que le mot hypnose fait souvent peur, on se demande qu'est-ce que c'est. Donc justement, comme vous êtes une professionnelle de ce domaine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en quoi consiste l'hypnose? Alors l'hypnose, c'est un mot qui évoque un peu la magie, mais en fait c'est vraiment un état que nous vivons tous spontanément tous les jours. Donc c'est simplement un état modifié de conscience. C'est un petit peu comme quand on est dans la lune, un état de rêverie. Et donc c'est un état d'esprit où le cerveau fonctionne à une fréquence un petit peu plus basse, ce qui permet qu'il soit plus ouvert. Il est plus ouvert et plus disponible aux idées qu'on lui propose et aux changements de comportement. Et donc, c'est comme quand vous êtes dans la lune, ce n'est rien de plus que ça. Après, c'est vrai qu'on a mis sur cet état d'esprit le mot hypnose, qui vient d'hypnos, le sommeil en grec. Et donc, évidemment, ça ramène à toutes sortes de pensées un petit peu magiques et mystiques, mais c'est vraiment un état naturel qu'on vit tous spontanément tous les jours. Et donc, pourquoi aujourd'hui c'est si important et pourquoi aujourd'hui vous-même vous utilisez justement l'hypnose pour accompagner toutes ces personnes qui ont des douleurs chroniques, qui souffrent de dépendance et d'addiction? Parce qu'on sait que quand on essaye de changer de comportement par soi-même, en réfléchissant de manière tout à fait rationnelle, c'est pas efficace en fait. Et donc le fait de pouvoir utiliser le côté plus intuitif de son cerveau permet effectivement d'arriver à des changements de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace. Mmh. Et donc justement, lorsque nous préparions l'interview, vous me parliez aussi de toutes ces personnes qui, grâce à l'hypnose, ont réussi à se libérer définitivement de certaines addictions. Est-ce que vous avez des exemples à partager à nos auditeurs? Oui, mais par exemple, Patrick, qui est un très très gros fumeur, il a maintenant arrêté depuis 5 ans et donc il fumait 3 paquets et demi à 4 paquets par jour. Bien Euh, vrai. oui, c'était vraiment, et donc c'était très important pour lui qu'il se libère de cette dépendance parce qu'en plus, il est toujours atteint d'ailleurs d'une maladie chronique. Et donc, pour pouvoir avoir accès à certains traitements, il était vraiment important qu'il arrête de fumer parce que d'un côté, si on lui donnait des traitements efficaces et d'un autre côté, il mettait de l'huile sur le feu en fumant, eh bien, du coup, ça posait vraiment un problème. Donc, il avait déjà essayé plein d'autres méthodes, les patchs, les médicaments, et rien n'avait fonctionné avant de venir me voir. Et donc, quand il est venu me voir, eh bien, ça a vraiment été très, très efficace et il a pu vraiment se libérer de ça. Et aujourd'hui, voilà, il n'a plus retouché à une seule cigarette. Et en plus, il a économisé plus de 42 000 euros depuis 5 ans. Wow! Oui, parce que c'est quand même une somme énorme. Donc, voilà, les fumeurs pensent que
finalement, ce n'est pas un problème d'argent, mais quand ils calculent l'économie que ça leur fait réellement, ils se rendent compte que c'est une belle somme, en fait, à laquelle qu'ils pourraient consacrer à d'autres choses, d'autres projets. Donc, en gros, les personnes qui souffrent d'addiction au tabac, quand elles viennent chez vous, non seulement vous leur permettez de se sevrer définitivement du tabac, et en plus, vous leur faites économiser de l'argent. C'est super. Exactement. Oui, Et exactement. donc, justement, vous parliez un petit peu de ces méthodes alternatives, donc dans l'exemple où cette personne avait déjà essayé beaucoup de choses. Qu'est-ce qui rend votre méthode finalement et votre approche si efficace au point qu'une personne, malgré toutes ces années à fumer trois paquets et demi par jour, réussisse non seulement à arrêter et à durer aussi longtemps? Qu'est-ce qui fait la différence ou l'unicité de votre méthodologie, de votre approche? Oui, mais donc j'utilise l'hypnothérapie de différentes manières d'ailleurs, et j'utilise aussi le coaching. Donc j'ai vraiment un mélange des deux, et c'est ce qui permet vraiment d'arriver à un résultat efficace. Et l'hypnose, finalement, c'est le fruit de l'imagination et de la mémoire, et pas tellement de la suggestion. Et donc ça permet vraiment aux personnes d'aller rechercher les étapes qui sont difficiles pour eux, où ils ont envie de fumer, où ils ont envie de rechuter, ou d'avoir le comportement qui leur pose problème, et d'aller vraiment désensibiliser ça, en fait, pour pouvoir y mettre autre chose de plus confortable et qui leur permette d'avancer et donc d'avoir ces très bons résultats. Ah, fantastique. Je sais que bah, du coup aujourd'hui, voilà, vous êtes interviewé pour les magazines, pour la presse. Vous êtes basé en Belgique, mais est-ce que vous travaillez, est-ce que tout le monde peut travailler avec vous? Comment ça se passe en fait, de manière générale? Bien sûr, Farida. Donc, on peut travailler en ligne. Donc, je travaille également par Internet. Donc, j'ai mon cabinet qui est basé ici en Belgique, mais je peux travailler avec tout le monde, toute la francophonie en tout cas, de par mon ordinateur. Donc, Mm. c'est vraiment donc la seule chose qui est importante, c'est que j'ai un visuel avec la personne pour que je puisse voir ses réactions, ses émotions, et que je puisse éventuellement interagir en fonction de ce que je vois, de ce que j'observe. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a différentes formes d'hypnose ou bien et comment choisir un bon hypnothérapeute quelque part? Oui, alors pour moi, le plus important, c'est de choisir quelqu'un qui a une formation médicale, je dirais à la base, médicale ou psychologique, en tout cas dans le monde de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, parce que en cas de problématique, je pense que cette personne est mieux à même de réagir euh, et de ramener la personne dans quelque chose de confortable ou lui donner les conseils adéquats. Le problème, c'est que l'hypnose, ce n'est pas une formation qui est vraiment reconnue, qui est légale, et donc il y a un petit peu des formations partout. On en trouve sur Internet. Tout le monde a le droit de se former à l'hypnose. Et donc, voilà, vous pourriez avoir le facteur du coin qui est formé à l'hypnose et qui ne sait absolument pas réagir dans d'autres problématiques plus importantes. Donc, je pense que c'est vraiment important de demander quelle est la formation de base de la personne. Oui, donc justement, en plus, vous qui avez travaillé très longtemps en tant qu'infirmière en milieu hospitalier, vous êtes aussi formée bah, par les meilleurs dans le domaine. Vous avez plusieurs casquettes. Euh, alors, de temps en temps, on me parle d'hypnose conversationnelle, on me parle d'hypnose de spectacle. C'est quoi un petit peu la différence en toutes ces formes d'hypnose? Oui, donc il y a différentes formes d'hypnose. Donc il y a l'hypnose autoritaire, hein, que l'on voit d'ailleurs dans les spectacles. Et c'est une hypnose voilà, qui ne fonctionne pas avec tout le monde. C'est-à-dire que la personne qui fait le show, eh bien, elle a besoin évidemment que la personne qu'elle a en face d'elle réagisse directement au quart de tour, puisqu'elle ne peut pas lui apprendre à utiliser l'hypnose. Elle a besoin que le spectacle se fasse tout de suite directement. Et donc, elle sélectionne vraiment certaines personnes dans le public où elle estime que ces personnes-là vont répondre directement aux suggestions qu'elle propose.
et donc on le voit directement. Et puis donc l'hypnotiseur de spectacle fait venir les personnes sur scène et fait encore une deuxième série de tests pour voir vraiment quelles sont les personnes les plus réactives. Ce qui fait évidemment que ça peut amener de la peur chez certaines personnes. On peut avoir l'impression d'être manipulé, mais en fait, on ne l'est pas du tout. Les personnes qui sont sur scène, quelque part, elles acceptent inconsciemment de faire ce qu'on leur demande. À partir du moment où elles n'accepteraient pas ce qu'on leur demande, elles ne le feraient pas, tout simplement. Voilà. Et du coup, ça amène l'idée aussi qu'on ne peut pas faire on ne peut pas faire de l'hypnose avec tout le monde, ce qui est faux aussi. On peut faire de l'hypnose avec tout le monde. Ce qui m'en vient à parler de la deuxième sorte d'hypnose, qui est l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose beaucoup plus permissive et qui s'adapte à chaque personne. Elle est plus bienveillante, donc il ne s'agit pas à ce moment-là de demander à la personne de faire le canard ou n'importe quoi d'autre de saugrenu, mais on est là pour aider la personne dans son objectif et c'est tout à fait bienveillant. Et donc, la personne collabore. C'est juste une question de collaboration. Et donc, c'est beaucoup plus... donc, c'est une hypnose qui s'adapte à ce moment-là et tout le monde y a accès, tout le monde peut le faire. Alors, il y a aussi l'hypnose qu'on appelle plus humaniste, hein, la nouvelle hypnose, qui est une forme d'hypnose ericksonienne aussi. Donc, on reprend certains outils de l'hypnose ericksonienne et puis elle est un petit peu modernisée, je dirais un petit peu adoucie. On n'utilise pas certaines techniques comme tout ce qui est plus stratégique en hypnose ericksonienne. Et puis enfin, il y a l'hypnose conversationnelle qui est très efficace aussi, où le patient, finalement, la personne reste au centre de sa thérapie. Donc, elle est vraiment actrice dans la démarche. Et donc, on reste tout le temps en contact avec elle. C'est simplement utiliser le fruit de son imagination et de sa mémoire et puis de voir un petit peu où elle en est. Et en fait, on est toujours en communication et pour pouvoir mieux guider la personne et mieux l'amener vers quelque chose de plus confortable et plus agréable pour elle. Mais à ce moment-là, la personne n'est pas endormie. Enfin, on croit que c'est du sommeil, mais ce n'est pas du sommeil, c'est jamais du sommeil. En fait, elle est toujours consciente et elle communique régulièrement avec le thérapeute. Et donc, justement, tout à l'heure, on parlait de votre parcours. Hein. Vous avez commencé en tant qu'infirmière. Aujourd'hui, vous êtes hypnothérapeute. Vous êtes également coach. Vous avez vraiment une palette d'outils que vous utilisez qui est très variée. Comment on en vient à prendre cette décision, à opérer cette reconversion professionnelle et de se dire, bon, ben, on va quitter le milieu hospitalier purement médical pour vraiment devenir hypnothérapeute et exercer en tant que tel? Voilà, alors moi, ça m'est vraiment arrivé par hasard. C'est parce que mon fils avait des problèmes d'énurésie. Donc, l'énurésie, c'est quand on fait pipi encore au lit pendant la nuit. Et on cherchait vraiment une solution pour l'aider là-dedans parce qu'il était à l'école primaire et voilà, c'était vraiment compliqué. Il ne pouvait pas aller à des voyages, dans des voyages scolaires ou dans des camps de vacances. Donc, un peu par hasard, on nous a conseillé d'aller voir une psychologue qui pratiquait l'hypnose et ça a vraiment résolu sa problématique. Donc, du jour au lendemain, vraiment, il a pu arrêter de faire pipi au lit. Donc, c'était vraiment un soulagement pour nous. Et j'ai trouvé cette technique tellement fantastique que voilà, j'ai voulu m'y intéresser un peu plus et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'hypnose parce que je trouvais que c'était vraiment un outil extraordinaire pour les patients à la base, à l'hôpital, hein, pour la douleur, pour les aider dans toutes sortes de problématiques, puisque je faisais les colonoscopies aussi avec hypnose au début. Et puis, voilà, j'ai vraiment voulu continuer là-dedans et ne faire plus que ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de quitter l'hôpital et de vraiment me perfectionner dans ce domaine-là. Et est-ce qu'il y a des domaines de transformation ou voilà, des changements, des situations qui vont pousser les personnes à sélectionner plus l'hypnothérapie, l'hypnose comme solution que d'autres?
Je pense que les personnes qui se tournent vers l'hypnose ont souvent déjà essayé d'autres techniques parce que l'hypnose finalement est encore peu connue et il y a encore beaucoup de gens qui ont peur de l'hypnose, même si je le dis et je le redis à chaque fois, c'est une technique tout à fait naturelle et donc il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Et donc finalement, ces personnes se tournent vers l'hypnose un petit peu en dernier recours parce que le reste n'a pas fonctionné. Et ces personnes-là se rendent vraiment compte à quel point ça transforme leur vie là où les autres méthodes ont échoué. Hmm. Bon, bah, Voilà. c'est juste intéressant de voir que finalement, ce que vous partagiez lors de l'entretien de préparation, c'est la personne vient effectivement avec une problématique, mais justement parce que vous avez tous ces outils-là, vous leur permettez de transformer beaucoup plus de choses dans leur vie, parce que généralement, finalement, l'addiction ou la dépendance ou les douleurs chroniques, ça cache quelque chose, en fait. Bien C'est bien sûr, ça. bien sûr. On se rend compte qu'il y a voilà, plein de situations en dessous de ça qui est important d'aller revoir et d'aller vraiment désensibiliser pour pouvoir éviter aussi de se tourner vers des addictions ou vers d'autres types de comportements destructeurs. Bon, bah, fantastique. Merci infiniment, Christine de Bouvert. Et puis, bah, on espère vous voir très prochainement à un autre événement. Avec plaisir. Merci beaucoup. À très À bientôt. bientôt.